Au cœur de l'Afrique se trouve le village de Mbal. Niché entre des collines ondulantes et des vallées verdoyantes, c'est un lieu de paix. Les villageois mènent une vie simple, guidés par des traditions ancestrales et une sagesse transmise de génération en génération. Le son du rire des enfants emplit l'air, se mêlant au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. Chaque matin, le soleil se lève sur le village, projetant une lueur dorée sur les huttes aux toits de chaume. Les agriculteurs s'occupent de leurs champs tandis que les femmes vont chercher de l'eau à la rivière. Les anciens sont assis sous le majestueux baobab, partageant des histoires d'autrefois. La vie à Mbale est harmonieuse et chacun a son rôle à jouer. Au milieu de cette tranquillité, il existe une figure d'une grande importance, Sankofa, le guérisseur du village. Connu pour sa sagesse et sa gentillesse, il est respecté de tous. Il aide les malades grâce à sa connaissance des herbes et des plantes. Il conseille également ceux qui sont dans le besoin, toujours avec un sourire bienveillant. Les villageois comptent sur Sankofa pour bien plus que la guérison physique. Sa présence apporte un sentiment de sécurité et de continuité. Ils lui confient leurs problèmes et lui demandent conseil sur des questions importantes comme insignifiantes. Le rôle de Sankofa est crucial pour maintenir l'harmonie de Mbale. Ma case est un lieu de guérison et d'apprentissage. Les murs sont recouverts d'étagères garnies de bocaux d'herbes séchées et de racines. L'air est parfumé par l'odeur des plantes médicinales. Les villageois entrent avec leurs mots et repartent avec des remèdes et des paroles rassurantes. J'écoute chaque personne avec patience et empathie. Mes connaissances sont vastes. J'ai appris de mon père, qui était également guérisseur. Je sais quelles feuilles peuvent faire baisser la fièvre et quelles racines peuvent calmer un esprit troublé. Mais plus que mes remèdes, c'est ma sagesse que les villageois chérissent. Mes paroles sont comme le baume apaisant que j'applique sur les blessures, apportant réconfort et espoir. Les enfants se rassemblent souvent autour de Sankofa, désireux d'apprendre de lui. Il nous renseigne sur les plantes et leurs utilisations. Il nous raconte des histoires sur les ancêtres et l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Ces enseignements inculquent un profond respect pour notre patrimoine et le monde naturel. Les villageois voient en Sankofa un gardien de nos traditions. Il incarne l'esprit de Sankofa, un mot de la langue Akan qui signifie revenir en arrière et le récupérer. Il symbolise l'importance de tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Par ses actions et ses enseignements, Sankofa aide le village à rester connecté à ses racines. Un jour, une tempête de malentendus s'abattit sur Mbal. Tout a commencé avec la maladie d'un enfant. L'enfant avait une forte fièvre et d'étranges éruptions cutanées. Malgré tous les efforts de Sankofa, l'état de l'enfant s'est aggravé. La peur et la confusion se sont répandues parmi les villageois à mesure que des rumeurs ont commencé à circuler. Certains chuchotaient que les remèdes de Sankofa n'étaient plus efficaces. D'autres spéculaient qu'il avait perdu sa touche magique. Comme l'état de l'enfant ne s'améliorait pas, les soupçons se sont accrus. La confiance autrefois inébranlable en Sankofa a commencé à vaciller. Le village, habituellement uni, s'est retrouvé divisé. Les accusations ont fusé comme des flèches. Certains prétendaient que Sankofa avait commis une erreur. D'autres sont allés plus loin, suggérant qu'il aurait pu provoquer la maladie par une sorte de magie noire. L'atmosphère est devenue tendue, et le village, qui avait été autrefois un havre de paix, était désormais empli d'anxiété et de méfiance. Les anciens ont convoqué une réunion sous le baobab. Il était clair qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à la situation. Ils ont décidé d'affronter Sankofa et de lui demander des explications. Le guérisseur, qui avait toujours été un pilier de force, était désormais confronté à un défi qui menaçait d'ébranler les fondements même du village. Les anciens se sont approchés de Sankofa, le cœur lourd. Ils lui ont fait part des craintes et des soupçons des villageois. Il ressentait cependant une profonde tristesse. Il avait consacré sa vie à aider son peuple, et maintenant, ils doutèrent de lui. C'était un coup dur pour son moral. Sankofa savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour l'enfant. Il a expliqué les traitements qu'il avait utilisés et les raisons de les utiliser.
Mais la peur est une force puissante, et la raison seule ne suffisait pas à la dissiper. Les villageois voulaient un coupable, et j'étais devenu la cible. Le guérisseur a proposé une solution. Il a suggéré que les villageois demandent conseil à un autre guérisseur d'un village voisin. Il espérait que le point de vue d'une personne extérieure pourrait l'aider à laver son honneur et à restaurer la confiance qui avait été brisée. Les anciens ont accepté et un messager a été envoyé chercher l'autre guérisseur. Pendant leur attente, la tension est restée vive dans le village. Certains villageois évitaient Sankofa, tandis que d'autres continuaient à lui demander de l'aide en secret. L'état de l'enfant malade est devenu le symbole de la lutte du village. Ce fut une période difficile pour tout le monde, mais surtout pour Sankofa, qui sentait le poids du village entier sur ses épaules. Le guérisseur du village voisin est arrivé avec un air d'autorité. Il a examiné attentivement l'enfant malade, posant des questions détaillées sur les symptômes et les traitements utilisés. Les villageois observaient avec anxiété, espérant des réponses qui mettraient fin à leurs troubles. La présence du guérisseur a fait naître une lueur d'espoir. Après son examen, le guérisseur a pris la parole. Il a confirmé que Sankofa avait tout fait correctement. La maladie de l'enfant était une maladie rare, qui nécessitait un traitement spécialisé, et non une faute de la part de Sankofa. Il a salué les connaissances et le dévouement de Sankofa, exhortant les villageois à faire à nouveau confiance à leur guérisseur. Le village a poussé un soupir de soulagement collectif. Les paroles du guérisseur ont agi comme un baume, apaisant leurs peurs et leurs incertitudes. Ils ont réalisé que leurs soupçons étaient infondés et qu'ils avaient eu tort de douter de Sankofa. Les anciens ont remercié le guérisseur visiteur et se sont excusés auprès de Sankofa pour la douleur qu'il avait endurée. J'ai accepté leurs excuses avec élégance. Je comprenais que la peur pouvait obscurcir le jugement. J'étais soulagé que la vérité ait éclaté, mais je savais aussi que le chemin pour rétablir la confiance serait long. J'étais résolu à poursuivre mon travail avec le même dévouement et la même compassion qu'auparavant. Cette épreuve avait montré aux villageois l'importance de l'éducation et de la communication. Ils ont réalisé que les malentendus pouvaient être évités grâce à une meilleure connaissance et à un dialogue ouvert. Les anciens ont décidé d'organiser régulièrement des rassemblements au cours desquels Sankofa et d'autres personnes compétentes pourraient partager leur sagesse. Ces rassemblements sont devenus une tribune d'apprentissage et de discussion. J'ai enseigné aux villageois les différentes maladies et leurs traitements. J'ai également parlé de l'importance de la confiance et du soutien communautaire. Les villageois ont posé des questions et fait part de leurs préoccupations, favorisant ainsi un climat de compréhension et de coopération. Les enfants ont été encouragés à assister à ces rassemblements, afin que la prochaine génération soit bien informée et respecte ces traditions. Les séances sont devenues une pierre angulaire de la vie du village, renforçant les liens entre les villageois et leurs guérisseurs. L'éducation et la communication sont devenus des outils pour maintenir l'harmonie. Les villageois ont également appris à mieux communiquer entre eux. Ils ont compris l'importance d'aborder les problèmes de manière ouverte et honnête. En encourageant une culture de la transparence, ils ont réduit les risques de malentendus et de conflits. Le village de Mbeil est sorti de cette épreuve plus fort et plus uni. Avec le temps, le village a retrouvé sa tranquillité. L'enfant malade s'est rétabli grâce aux traitements spécialisés et aux soins continus de Sankofa. Les villageois ont recommencé à demander l'aide de Sankofa sans hésiter, leur confiance en lui étant pleinement rétablie. Cette expérience leur avait appris de précieuses leçons sur la confiance, la communication et les dangers de la peur. J'ai poursuivi mon travail avec une vigueur renouvelée. Je savais que mon rôle n'était pas seulement de guérir le corps, mais aussi de nourrir l'âme du village. Il est resté un symbole de sagesse et de compassion, guidant les villageois d'une main ferme. Sa présence rappelait la force qui découle de la compréhension et de l'unité. Le village de Mbeil prospérait. Les champs étaient fertiles et l'air était à nouveau rempli de rires. Les anciens ont continué à raconter leurs histoires sous le baobab, et les enfants ont appris de leurs enseignements. Les liens entre les villageois se sont resserrés, cimentés par leurs expériences communes et les leçons qu'ils avaient apprises. En fin de compte, cette épreuve avait rapproché le village. Ils ont compris que l'harmonie n'était pas seulement l'absence de conflits, mais un état de respect mutuel et de compréhension.
Ils étaient reconnaissants envers Sankofa, qui avait non seulement guéri leur corps, mais aussi leur cœur. Le village de Mbal est resté un phare de paix et de sagesse, guidé par les principes de Sankofa.